Faire de sa passion son métier, se reconvertir, monter son projet d'entreprise et tout cela à 50 ans, c'est possible. C'est ce que vous allez voir avec notre invitée Carole Gaillard, fondatrice de Chez Elle. C'est tout de suite. Carole Gaillard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice de Chez Elle, comme je l'ai évoqué. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité en 2 mots pour commencer ? Absolument. J'aime me présenter comme ambassadrice des femmes dans l'univers du vin, puisque finalement, Chez Elle, comme son nom l'indique, met en valeur les femmes du vin. Donc c'est une agence événementielle, une agence de communication, de consulting aussi. Et depuis la Covid, une boutique en ligne, puisque voilà, les événements ayant été un peu mis en sourdine par cette pandémie, j'ai décidé de créer ma boutique en ligne pour partager mes coups de cœur. Voilà ce qu'est Chez Elle. Alors, vous l'avez brièvement soulevé. Est-ce qu'être une femme dans ce secteur, c'est un sujet ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Absolument. Être une femme dans ce secteur du vin est quand même un sujet qui est réel, même si je trouve que les choses ont énormément évolué et avancé depuis une bonne quinzaine d'années. Mais ma difficulté, enfin moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est être une femme qui n'est pas issue du monde de la terre et de ce monde du vin. Là, oui, c'est difficile, surtout quand c'est un projet de deuxième vie. Là, c'est un petit peu compliqué. On vous le fait ressentir. Absolument. Vous avez suivi une formation diplômante en œnologie, puis vous avez créé votre entreprise Chez Elle. Vous avez été titulaire d'un 3e cycle en littérature latino-américaine, puis vous avez été maman au foyer. Ça fait beaucoup de choses. Comment ça s'est passé, tout ce processus ? Comment vous arrivez à concilier ces diverses casquettes ? Alors, c'est vrai que ces casquettes sont un petit peu variées et riches à la fois. Donc, j'ai enseigné quelques années l'espagnol puisque j'étais diplômée 3e cycle littérature latino-américaine. Et puis, j'ai fait ce choix un petit peu soufflé, pas imposé, mais presque par mon conjoint, de plutôt me consacrer à mes enfants. Donc j'ai été maman au foyer pendant des années et ma foi, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. C'est pas quelque chose que je regrette, même si je le déconseille maintenant aux femmes, je ne le regrette pas. J'ai été très active, j'avais beaucoup d'activités bénévoles. Et puis l'année de mes 30 ans, c'est le vin qui est venu à moi. Je ne buvais absolument pas d'alcool jusqu'à cette année-là. Bon, de temps en temps, quelques bulles de champagne, mais très très peu. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur un vin. Il s'est passé quelque chose au niveau de mon palais. J'ai eu envie de comprendre le vin. Et c'est un petit peu ce qui m'a amenée à créer Chez Elle. Mais j'ai envie de dire aussi que ce sont les hommes qui étaient dans les différents cours d'œnologie que je suivais, qui m'ont aussi donné l'envie, de par leur approche, qui ne me correspondait pas, à partir dans cet univers du vin et des femmes dans le monde du vin essentiellement. Et de faire finalement quelque chose qui correspondait davantage à ce que vous imaginiez. Absolument, de faire, en fait, absolument. J'avais vraiment envie de remettre de l'humain dans cet univers qui, pour moi, est un univers de partage, de convivialité, oui, de plaisir, mais d'abord d'histoire. Ça commence par un terroir, donc l'histoire du terroir, l'histoire d'un domaine, puisque à l'intérieur de chaque bouteille, j'y vois l'âme du vigneron. Alors maintenant, je parle que de l'âme des vigneronnes, puisque j'ai choisi de me consacrer qu'aux femmes du vin. Et alors du coup, même si vous l'avez évoqué, ce passage que vous avez consacré, cette période que vous avez consacrée à vos enfants, est-ce que tout de même ça n'a pas été difficile de reprendre une activité, et surtout dans l'entrepreneuriat ? Si, absolument. Alors là, c'était quand même assez audacieux de ma part. Ça a été difficile, mais c'était un projet qui était, je pense que déjà quand on est enseignante, quand on est maman, j'ai maman de 3 garçons, et quand on fait beaucoup de bénévolat, on donne aux autres. J'ai toujours passé ma vie à donner aux autres, avec beaucoup de plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans regret. Et puis, un jour, crise de la cinquantaine, parce que c'est vraiment comme ça que l'histoire s'écrit, je me suis dit, mais qui pense à moi, quand est-ce que je pense aussi à moi et quand est-ce que j'existe vraiment sans être simplement femme de,
même si c'est très bien, ou maman de. Non, j'avais vraiment envie de me réaliser et devenir femme entrepreneur. Effectivement, c'est extrêmement difficile parce qu'à 50 ans, c'est compliqué. Mais quand le projet est là et quand il est ancré, et c'était le cas, il a eu qu'une envie, c'est de s'exprimer, un peu comme le bouchon de champagne. À un moment, il faut, paf, que ça saute. Et c'est un petit peu ce qui s'est produit. Et, difficile, oui, mais absolument pas impossible. Et vous avez commencé à Nantes, puis ensuite à Paris. Oui. J'imagine que c'est totalement, les atmosphères sont totalement différentes. Absolument. Alors Nantes, puisque une fois diplômée en formation de sommellerie, j'ai créé le premier salon des femmes vigneronnes. Ça, c'était le 8 mars 2013. 8 mars, journée de la femme, c'était une évidence pour moi. Donc, plusieurs années en province qui ont été des années, je ne vais pas dire faciles, parce que rien n'est facile, mais Paris, puisque je suis arrivée à Paris dans les années 2016 pour des raisons personnelles et à la fois douloureuses, parce que mon mari n'a pas trop compris pourquoi j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, notre histoire, qui a été pourtant longue, s'est arrêtée. Donc, j'ai choisi Paris, j'ai cherché l'anonymat, mais à Paris, je l'ai vraiment trouvé. J'ai vraiment trouvé l'anonymat, les difficultés. C'est un milieu très fermé, plutôt hostile. Je crois qu'il y a beaucoup trop de propositions, il y a beaucoup trop de choses qui sont proposées sur Paris, et se faire connaître et avoir sa place est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais j'ai fait de ces difficultés et de ces obstacles quelque part une force, parce que j'ai dit, Paris semble ne pas avoir tellement envie de m'accueillir, et bien que cela ne tienne, je vais me tourner vers l'international. Et là, ça a été vraiment le début pour moi d'une très belle histoire, surtout en Asie. Donc, quelque part, les obstacles se sont transformés en chance, et je ne regrette rien du tout. Bon, fabuleux. Dernière question, vos projets et perspectives d'avenir, maintenant que c'est bien lancé? Alors, écoutez, c'est repartir à l'international, bien évidemment, quand la Covid va n'être plus qu'un mauvais souvenir. Et puis, continuer aussi à positionner les vins de ces femmes vigneronnes que j'apprécie énormément auprès de restaurateurs, et me développer dans le fonctionnement de ma boutique en ligne, et aussi, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, j'ai créé un fonds qui s'appelle Femmes de Vin, et je soutiens une association Aide et Action qui s'engage pour l'éducation des femmes dans le monde, et le poids de l'éducation, de la transmission, ça me parle parce que j'étais une ancienne professeure, et puis parce que je sais très bien que dans tous les secteurs, si on n'a pas le savoir, si on n'a pas la transmission, on ne peut pas avancer. Et voilà, donc beaucoup de projets, et j'en suis fière et ravie. Écoutez, on vous souhaite tout le bonheur du monde et merci pour vos initiatives en tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour voir et revoir cette émission en replay, vous pouvez vous rendre sur demain.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews.